Hello ma précieuse, comment tu vas? Comment est-ce que tu abordes cette nouvelle année? J'aimerais te parler à cœur ouvert dans ce podcast. Je ne sais pas, alors reste connecté si tu aimes bien que je raconte mon vécu. Alors, moi, j'ai fini 2025, j'aimerais dire, parce que tout le monde a fait le bilan, moi également. Je n'ai pas coché toutes les cases des vœux, des souhaits que j'ai émis au début d'année 2025. Donc, ce qui fait que quand j'ai commencé l'année 2026, j'avais beaucoup d'appréhension. Je me disais, est-ce que ça sert de faire encore des vœux? Est-ce que ça sert encore de faire du bilan? Est-ce que tout ça sert? Parce que cheminant avec Dieu, avec l'Esprit Saint, je n'aime plus tout ce qui est routinier. Entre parenthèses, je m'excuse pour le bébé qui parle. Tu comprends, c'est mon quotidien de maman, je peux pas faire ça quoi. Bon bref, retournons à ce que je disais. Disons que j'avais certaines appréhensions au début d'année. Surtout que bon, je suis dans une nouvelle saison aussi, donc ouais, beaucoup d'appréhensions. Alors, je n'ai pas émis de vœux. De vœux cette année, je n'en ai pas vraiment émis. Mais j'ai gardé juste une prière. Une prière que j'aimerais au fin de 2026 ou au fin de ma vie, qu'elle puisse s'accomplir. Et cette prière, je souhaite qu'elle soit aussi tienne. C'est pour ça que j'aimerais partager le désir que j'ai émis. C'est d'aimer, d'avoir toujours soif, de rechercher Dieu, de le chercher toujours, de ne jamais se contenter de ce que j'ai vu hier, mais de toujours aller à sa recherche, de supplier après son amour, que son amour me remplisse. Bref, d'avoir une communion encore plus profonde avec le Saint-Esprit, si je veux te résumer un peu de mots. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte en fait que tout est vanité. Je me suis rendu compte que c'est bien beau d'avoir des plans. Je peux te dire en fait, j'avais des projets sur le domaine financier, sur le domaine familial, sur le domaine ministériel, même sur le domaine de la santé. J'avais des projets un peu partout quoi. J'en avais beaucoup. Et ça me submergeait. Et après, je suis entrée dans le burn-out. Donc, c'était une année quand même assez, disons, assez spéciale, quoi. Assez spéciale parce qu'elle est allée comme je n'avais pas forcément prévu. J'ai prévu d'ouvrir un business, mais je ne l'ai pas fait. Mais ce que je peux te dire, c'est que Dieu m'a porté dans cette année. Dieu a fait valoir sa volonté en cette année. Ces projets n'ont pas été nuls pour moi. Et c'est ça aussi, c'est là où je veux t'amener, c'est de faire confiance à ce que Dieu veut pour toi. Cette année, j'ai eu un bébé, comme je te l'ai expliqué. Et c'était pas dans mes projets. J'avais à cœur, il y a de cela quelques mois déjà, de me consacrer encore plus à Dieu. Et il m'a permis d'avoir quelques mois mis à part pour lui. Disons que j'aimerais qu'on puisse revenir à l'essentiel. J'aimerais qu'au-delà de faire des vœux, au-delà de faire du bilan, au-delà de cocher des cases, qu'on puisse s'assurer, peut-être pas chaque jour, mais qu'on chemine toujours avec le Saint-Esprit. Moi, c'est ma prière et
J'aimerais aussi que ce soit ta prière parce que le Saint-Esprit, c'est ton plus grand avantage. Le Saint-Esprit, c'est celui-là qui te permettra de tout obtenir dans la vie. Et évidemment, conformément à ta volonté. C'est celui-là qui te transforme de l'intérieur et qui, par son notion, te permet d'accomplir des miracles. Le Saint-Esprit, c'est une personne, c'est Dieu lui-même qui vient en toi pour t'utiliser, pour te faire ressembler à lui, pour te faire accomplir ses desseins pour toi sur cette terre. C'est ton plus grand allié, c'est ta plus grande bénédiction, c'est le cadeau que tu dois le chérir le plus, que tu dois entretenir le plus, c'est le Saint-Esprit. Je trouve que, bon, on n'en parle pas forcément beaucoup, le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit, c'est ta pièce maîtresse. Si tu veux entretenir ta spiritualité, le Saint-Esprit est incontournable. J'aimerais que tu n'appréhendes pas. J'aimerais que tu commences cette année de façon nouvelle. Que tu changes tes habitudes, c'est-à-dire qu'au lieu de faire des vœux comme tu as toujours fait, mais au lieu de faire des prières, des souhaits de bonne année, concentre-toi sur le Saint-Esprit. Recherche sa présence. Recherche sa personne. Décide de marcher avec lui. Soupire après lui. Le Saint-Esprit, c'est la clé d'une vie. Le Saint-Esprit, c'est ton succès garanti. Alors, si tu veux que ton année réussisse, c'est le Saint-Esprit. Reviens à l'essentiel. Revenons à l'essentiel. Bon. Voilà. À toutes.